Bonjour, aujourd'hui nous recevons Khadija Regragui. Regragui. Voilà. Bonjour, Merci de votre présence. avec plaisir. Soyez la bienvenue. Merci, c'est Voilà, nous gentil. vous recevons dans le cadre des entretiens de la Glorieuse depuis 7 ans que nous publions tous les mardis, régulièrement. Ah, Voilà, donc vous avez 52 ans, vous avez travaillé au Gaumont Multiplex, à la Banque LCL. Votre rêve, c'était créer un salon de thé. absolument. Vous l'avez fait en 2019, un salon de thé marocain, boulevard Le Ledru-Rollin. Dreux-Rollin. Pas de bol, gilets jaunes et Covid, la double lame. Donc quelques Et les travaux, les difficultés, travaux, les travaux. les travaux, des dettes, et on va ensuite rebondir sur votre histoire qui est quand même étonnante avec les questions après la présentation du numéro 1074 de la Glorieuse, avec à la une la charte de l'arbre passée à la tondeuse, écologie, 13 000 m² sacrifiés au profit d'une nouvelle carrière pour enfouir les déchets de l'usine améthyste. Ensuite, un article sur les incroyables révélations de Catherine Ribaud, suite à ses déclarations sur les dérives de la gouvernance de Michael Delafosse. On revient aussi sur le retour dans l'arène de Muriel Rességuier, qui passe des LFI aux communistes, l'ancienne députée. Mention de Karim Ancila. Le Clapas resigne Saga Africa. C'est notre programme. Hein. Vous Oui. voyez que c'est varié. C'est Et pour riche. Jaoul, les moules frites à Bruxelles, c'est fini. Vous voyez, on passe de l'Afrique à Karim et Silla, voilà. Il y a de la variété dans la glorieuse. Khadija, alors Oui. racontez-moi votre installation en 2019 sur le boulevard Le Dru-Rollin. Pourquoi un salon de thé? C'est un salon de thé, en fait, c'est un rêve d'enfance, sachant que je suis de Montpellier. J'adore cette ville. Et effectivement, avec mes amis, souvent, je cherche des spécialités comme ça. Donc, je dis, tiens, il n'y a pas de salon de thé marocain. Euh, Mix, surtout là, je parle de la mixité. Parce qu'il y en a, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas, parce qu'il y en a, mais c'est dans les quartiers spécifiques. D'accord. Là, en l'occurrence, au centre-ville, un salon de thé qui correspond en fait à tout le monde. Voilà. Moi, je sais qu'il y a des Français qui ont grandi, qui sont nés en France, parce qu'ils avaient travaillé par rapport à leurs parents, et que c'est vrai, le fait qu'ils viennent boire le thé chez moi, ça permet bah, c'est le souvenir d'enfance, de ce qu'ils ont vécu au Maroc. Et cette idée-là, elle a été émergée par des rencontres, bah, tiens, par des débats. On n'a pas ce genre d'endroit où on peut discuter, on peut revenir sur nos arrière-parents, sur l'échange. Et donc, j'ai pendant des mois, enfin pendant des années, j'ai travaillé là-dessus. Voilà. Donc, vous aviez une cuisine ouverte. Alors, vraiment, le concept est fait que quand les gens y rentrent, il faut qu'ils aient cette impression d'être chez moi. Enfin, je les reçois chez moi. D'accord. Je veux pas que ça soit un salle de thé comme ça. Donc, vous faisiez des pâtisseries marocaines, c'est vous qui les Oui. fabriquiez. Euh, alors, c'est qui vous louait le local? La serre, malheureusement. C'est dit avec un beau sourire. Bon, Oui, il faut garder le sourire. est-ce qu'économiquement c'était jouable? Alors, c'est très difficile parce que moi, j'ai démarré, comme je l'ai dit, j'ai ouvert en juin 2019. J'avais une grosse surprise, c'était les Gilets jaunes. Donc, j'étais assez perdue parce que j'ai perdu tous les samedis parce que c'est vraiment le boulevard. Ensuite, les Gilets jaunes, et ben, il y a malheureusement le Covid. Alors, 2 ans de Covid, puisque j'avais le code de la restauration, parce que j'étais amenée à développer le côté restaurant. Donc, je fermais comme les restaurateurs, sauf que voilà, pour avoir des aides, il fallait avoir un bilan. Malheureusement, pas de bilan. Pas de bilan, pas d'aide. Pas de bilan, pas d'aide. Et après, quand le Covid bah, c'était fini, bah, il y a les gros travaux du centre-ville qui ont démarré. Donc, La triple A. Vous avez eu la allez, triple moi, lame. voilà, peut-être qu'il fallait que je ferme, parce que sinon, je m'attendais à autre chose. Donc, une fois tout ça passé, économiquement, c'était jouable. Entre le chiffre d'affaires que vous faisiez tous les jours, Franchement, c'était très compliqué. Il faut savoir que ce boulevard-là, que ce soit le Dreux-Rollin ou celui de jeu de pommes, c'est un boulevard qui est très compliqué. On a du mal à faire venir les gens, on a du mal Les gens, je pense qu'ils ont perdu l'habitude d'y aller suite aux travaux
de la ligne 4. Mhm. Donc là, maintenant, il faut les faire revenir. Mais j'y crois, honnêtement, j'y crois au pouvoir. Le chiffre d'affaires, je ne vais pas dire que je fais un énorme chiffre d'affaires parce que non, je ne prends pas de salaire, mais j'y crois à mon Mais vous aviez un projet. petit loyer J'ai un loyer quand même qui est assez élevé par rapport à mon de 1200 activité. euros à peu près. 1400 non, 1400, avec d'accord. les charges. Mais avec les recettes, vous pouviez tout à fait payer, quand ça tournait, vous pouviez tout à fait payer sur les... Franchement, oui. Moi, je pense que là, on voit que ça commence un petit peu à bouger sur ce boulevard. Moi, j'y crois à ce boulevard. Je sais qu'il va démarrer, donc j'y crois. Donc, à cause du Covid et des gilets jaunes et des travaux, donc vous avez eu des arriérés de loyer, ça s'est levé à combien? 15 000. Quand on est passé devant le tribunal, c'est un loyer qui est de 15 000. J'ai proposé de le régler. J'ai essayé de négocier aussi avec une baisse de loyer. Combien de mensualités? Ben, on a fait un dossier sur 3 ans. Et Hmm. dans ce dossier-là, j'avais proposé une baisse de loyer. Parce que je trouve que c'est cher par rapport au nombre de passages, par rapport au contexte de ce boulevard. Donc, j'avais fait avec mon comptable et mon avocate, on a travaillé sur ça. D'ailleurs, j'ai toujours pas de réponse par rapport à ça. Je ne sais même pas s'ils l'ont accepté ou ils l'ont étudié ou pas. Je n'en sais, à l'heure d'aujourd'hui, je n'en sais absolument rien. Vous avez demandé aussi un échéancement Eh ben, absolument, sur un- 3 ans, sur voilà. 3 ans. Voilà, sur 3 Alors vous ans. avez commencé à payer des loyers de Ben, en retard. fait, je peux plus payer parce ils m'ont enlevé mon bail, en fait. Oui, mais ils vous ont enlevé votre bail Voilà, voilà. depuis Depuis octobre, donc ça fait plus de 6 mois, j'ai plus de bail, j'ai plus rien. d'accord. Mais avant, vous avez essayé de régulariser. Je continue à payer mon loyer. Quand je gagne un peu plus, ben, je propose de payer, donc, et ainsi de suite. Voilà. Donc vous m'avez dit qu'il y avait des commerçants aussi qui avaient des arriérés de loyer. Vous n'êtes pas la seule à avoir des arriérés de loyer sur ce boulevard. Je ne peux pas le confirmer personnellement, mais je fais partie de l'association. Donc, du coup, je sais qu'il y en a qui ont été aussi en difficulté. On a essayé chacun essaye de se battre comme il peut, chacun essaie de D'accord. négocier comme il peut, mais individuellement. Donc là-dessus, je n'ai pas de preuve à l'heure d'aujourd'hui pour dire oui ou non. Ça, c'est le on dit, mais maintenant, je pense que chacun peut parler à son nom. D'accord. Voilà. Moi, je ne peux pas parler de telle ou telle personne parce que je ne sais pas ce que ça a été dit, je ne sais pas ce qui a été négocié. Donc vous avez fait une demande pour avoir une réduction de loyer et un échéancier sur les loyers dans les mois difficiles. Voilà. Est-ce que ça a été accepté? Je ne sais pas, comme je vous l'ai dit, à l'heure Vous n'avez pas eu de d'aujourd'hui, réponse. je n'ai pas de réponse. Voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé en février? En fait, on est passé en octobre, je suis passée au tribunal, j'ai perdu. Euh, j'ai perdu. Donc, du coup, j'ai essayé de contacter la SERM pour prendre un rendez-vous, essayer de trouver un terrain d'entente. J'ai eu une personne qui n'était vraiment pas à l'écoute. Il avait une idée bien précise, c'est de me faire partir de ce local. Quitte à me proposer, il m'avait proposé 2 locaux, un vers la sécurité sociale et un en haut le boulevard du Corot, avec beaucoup, beaucoup de travaux. Donc, les travaux, avec un monsieur, on les a estimés entre 40 et 50 000 euros parce qu'il fallait même la porte, il fallait les changer. Je reprends le dialogue avec ce monsieur en disant, mais écoutez, moi, je dois 15 000 euros, mais là, les travaux, ça représente énormément. Je n'ai pas cet argent. Parce que si j'avais cet argent-là, on ne serait pas en train de discuter, en fait. J'aurais payé mes 15 000 euros. Ce monsieur m'a dit haut et fort que si j'acceptais de prendre ce local, il était prêt à effacer ma dette de 15 000 euros. Je réponds, ah, c'est pas juste, parce que j'ai quand même des travaux qui sont très élevés par rapport à cette dette. Donc, on ne peut pas me proposer un local en essayant de m'aider et en même temps me mettre, je dis, c'est pas de m'aider, c'est de m'enfoncer encore plus. Parce que si j'avais 50 000 euros, je serais pas là en train de discuter avec vous. Donc, j'ai essayé vraiment de discuter avec ce monsieur. Ce monsieur, à la fin, il m'a quand même fini par dire que ce soit moi, et ça c'est devant témoin, parce que j'ai la lettre, j'ai des témoignages, que ce soit moi ou que ce soit mon activité, cette spécialité marocaine, on trouverait mieux notre public à Plein Cabane. D'accord. Donc, j'ai pas compris, sur le coup, j'ai pas compris ce discours. Mais avec réflexion, je me dis non, pourquoi Plein Cabane en fait? C'est parce que bah, Plein Cabane, on le sait, on va pas on va pas dire les choses autrement. C'est un quartier arabe, on le dit, comme ça existe partout. Mais moi, ma spécialité et mon concept ne correspondent pas à des gens de ma communauté parce qu'on les fait, les gâteaux.
Donc moi, ce concept-là correspond plus à une autre communauté. Je l'ai fait exprès, je l'ai étudié, parce qu'avant d'ouvrir ce commerce, j'ai fait les marchés. Mhm. Pendant 3 ans, j'étais sur les marchés. Donc pendant 3 ans, je prenais des notes, je prenais ce que les gens souhaitaient, ce qu'ils voulaient, tout ça. Donc avant d'ouvrir ce salon de thé. Donc si je voulais ouvrir, s'il y avait une demande bien précise, je l'aurais ouvert, que ce soit à plein cabane, ou que ce soit à la paillade, ou n'importe quoi, sauf qu'ils n'ont pas besoin de moi. Moi, j'ai pris un marché sur le centre-ville qui correspond à des gens d'une autre communauté que la mienne, Vous avez été ou plus assigné, la mienne. vous avez été assigné à faire des pâtisseries marocaines au plan cabane. J'étais assignée, ouais, que j'allais trouver mieux mon public là-bas, en fait. D'accord. Et C'est vous, vous vraiment. vouliez rester au jeu de pommes alors? Moi, c'était le jeu de pommes. J'ai fait beaucoup, beaucoup de travaux avec mes frères. On a rendu ce lieu très convivial, très beau. Donc non, j'ai mis de l'investissement personnel. Donc j'ai proposé qu'ils me laissent vendre le pas de porte et de rembourser ma dette. Et si je dois récupérer 1 000 euros, ce sera pour moi, mais au moins récupérer un petit peu de l'investissement. Non, donc ils m'ont assigné à... Ils ont demandé une expulsion carrément. Avec l'huissier. Avec l'huissier. Oui, l'huissier. Vous avez été expulsé. Et ben, là où moi j'ai décidé de partir, mais effectivement, il y avait une discussion sur ma tête. D'accord. Je reviens. Vous savez pourquoi ça vous a été refusé, l'échelonnement des loyers? J'ai toujours pas de réponse à ce sujet-là Vous avez parce que envoyé un courrier? j'ai pas envoyé parce que j'avais rendez-vous avec ce monsieur à la SERM, donc je lui ai donné le dossier en main propre. J'ai envoyé mais j'ai déposé un dossier à la CCI parce qu'il voulait intervenir afin de m'aider. Mhm. J'ai envoyé par mail aussi au cabinet du maire lui-même. Mhm. Donc, toujours, en fait, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai toujours pas de réponse. D'accord. Voilà. Donc, vous avez été promené. Beaucoup promené. Vous avez vu quelqu'un du cabinet du maire, Monsieur Oui. Delgary lui-même est venu vous voir? Monsieur Deljarès lui-même, il est venu me voir, très gentil, voilà, il a essayé de m'aider. Le cabinet du maire, 2 personnes sont venues, et il y en a un que j'ai rencontré même à la mairie. Toujours pas de réponse, malheureusement. Cette histoire était violente pour vous? Très, très violente. Je Pourquoi? m'attendais pas du tout. Ben, je m'attendais pas du tout à recevoir autant de. Je sais pas comment expliquer, parce qu'il faut le vivre. Le discours de ce monsieur déjà de la SERM, moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pense, comme vous dites, à 52 ans, j'ai découvert beaucoup, beaucoup de choses. Pour moi, je le dis haut et fort, je n'aurais jamais pensé le prononcer, mais pour moi, c'est du racisme. Me faire insulter, humilier, parce que devant tout le monde, des vœux de la CCI, parce que ce monsieur-là, on s'est croisés, on s'est parlé, il a réédité les mots, les propos devant tout le monde. Un public? Oui, dans cette soirée, oui. D'accord. Donc, non, je ne mérite pas ça. J'ai juste demandé de travailler, j'ai juste essayé de négocier, mais je pense pas mériter autant d'acharnement de leur part, en fait. Parce que moi, pour moi, la SERM, c'est de la fosse, c'est notre mère. J'ai rien demandé de plus que de bosser, j'ai jamais rien sollicité, j'ai jamais rien fait. Je suis de Montpellier, mais je m'attendais pas à cette violence et ce mépris de la part de la SERM. Vous n'étiez pas à votre place? Vous avez considéré que... Alors, franchement, je me remets en question, oui. Cette question, jamais, jamais, mon Dieu, jamais, 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 je me dis, bon, je suis pas à ma place. J'ai toujours considéré que j'étais à ma place. J'ai toujours considéré qu'en France, c'est mon pays. Là, ils m'ont fait douter énormément. Pourquoi vous avez douté? Ben, je me dis, quoi qu'on fasse, quoi qu'on me propose, on sera toujours, parce que du coup, ça concerne mon activité, parce que ce monsieur m'a dit clairement que mon activité trouverait place dans ce quartier. Je dénigre pas du tout ce quartier parce que je le fréquente, je fais mes courses en tant que musulmane. Quel quartier vous parlez? De En cabane? Cabane, Ouais. voilà. Voilà, c'est un quartier depuis toujours on l'a connu parce qu'on
on fait les courses là-bas, on achète notre viande, on achète tout là-bas. Donc je ne le dénigre pas, au contraire. J'admire les personnes qui travaillent. Mais il y a une autre façon de dire les choses. Il y a une autre façon mais pas comme ça. Ça veut dire que moi, il a réussi à me faire douter que je suis plus dans, je suis pas, enfin, je suis pas la bienvenue en France. Je suis pas la bienvenue à Montpellier. J'ai, Vous demandez quoi, Monsieur Delafosse, aujourd'hui? à l'heure d'aujourd'hui, franchement, j'attends plus rien de lui. Vous pouvez lui demander de revenir sur sur sa décision. Non, 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 je veux plus qu'il, non. Honnêtement, parce que je l'ai sollicité. Je lui ai parlé. Donc, Vous avez discuté directement avec lui? oui. Il vous a dit Lors quoi? de cette MAC que j'avais un créancier. Bien sûr que j'ai un créancier, c'est pour ça que j'ai sollicité votre aide. Je l'ai sollicité en tant que maire pour intervenir, pour m'aider, de trouver une solution. Ces 15 000 euros, j'ai jamais dit que je voulais pas les payer. Je dis juste laissez-moi le temps de les payer. Mais à aucun moi, je m'attendais de la part d'un maire, ce qui vous reçoit, ce qui vous écoute, parce que jusqu'à présent, il a eu peut-être qu'il a eu qu'une seule sonne de cloche de la part de ce monsieur, mais à quel moment, moi, on est venu me poser des questions? À quel moment? Vous allez faire quoi maintenant? Me reconstruire, en fait. Vous avez été détruite? Oui, c'est pas grave. Et quel est le programme pour se reconstruire? Essayer d'effacer, en fait. Me dire que c'est juste un cauchemar et que peut-être il y aura d'autres personnes, un autre maire, par exemple, qui sera plus à l'écoute par rapport à ses commerçants, par rapport à ce qui se passe en ville. Parce que Montpellier, on a une magnifique ville de Montpellier. Euh, un maire qui se doit d'être présent auprès de ses citoyens. Le maire, c'est pas le président de la République non plus. Il doit être accessible, il doit être à l'écoute. Ça sert à rien d'aller chercher des voix, des votes, et puis une fois qu'on est en place, on est absent. Mon cas, ok, il y a d'autres cas, je suis pas la seule, mais là, j'ai fait appel à ce monsieur, et Michael Delafosse. Mais ce manque d'absence, de réponse, pour moi, c'est du De mépris. considération. Voilà. Mais je suis une Montpelliéraine, comme je l'ai dit, je suis Montpelliéraine. Je suis une femme, je suis une citoyenne montpelliéraine, je vote, je participe, donc je serai là. D'accord. Je serai là. Très bien, je vous remercie. Je vous en prie. Merci d'avoir écouté. Bien, oui. Merci bien.